Cette semaine, on t'embarque au cœur du parc national d'Abel Tasman, situé dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Si tu as suivi nos aventures sur Insta, tu sais que nous avons travaillé pendant plusieurs semaines sur une île au milieu de Tasman du nom de Awaroa. Pour rejoindre notre nouveau travail, nous devions prendre le bateau. L'endroit est accessible uniquement à pied à marée basse ou en navire. Les prix et les horaires du ferry sont variables d'une 50aine à une 100aine de dollars par personne. Du fait que nous travaillons pour l'entreprise, le trajet nous revenait en tant qu'employés à 5 dollars par personne. Tasman regorge d'endroits sublimes. Il te sera possible de randonner, de faire du kayak ou de te prélasser sur les plages paradisiaques. Nous travaillons au sein du seul lodge étoilé d'Awaroa. Comme tu le sais, tout ne s'est pas passé comme prévu au niveau du boulot. C'est pourquoi on n'en parlera pas plus ici, mais le cadre était vraiment incroyable. L'employeur avait mis à notre disposition des chambres, que l'on a dû aménager seul. On t'épargnera la saleté et le bordel quand nous sommes arrivés, mais le rendu est vraiment pas mal. Nous partagions également une salle commune et une cuisine. Étant cloîtrés sur l'île, nous en avons profité pour découvrir les sentiers et les plages alentours. Ime, une amie japonaise, a eu la gentillesse de nous initier à la cérémonie du thé, instant que nous vous partageons. Là on est de retour donc dans la région d'Abel Tasman et Nelson, plus du côté d'Abel Tasman, précisément là on est à côté de Takaka, à Te Waikolopupu Spring, aussi appelé Pupu Spring. En gros ça va être un lac bleu avec une traque juste avant, donc là on est en plein dedans, ça dure entre 25 et 45 minutes. Vraiment pour faire le tour en fait, c'est une petite boucle, et donc ce lac qu'on va voir il est sacré. Donc le principe c'est ne touchez pas l'eau, c'est un peu comme la fontaine de Trévi quoi. Allez pas vous baigner dedans, c'est sacré pour les gens ici, donc les Maoris. Et après c'est pas un petit lac, il y a à peu près 14 000 litres d'eau dedans. Et pour la petite histoire de tout ce qui est sacré, Clara elle vous l'expliquera après, parce qu'elle a pu discuter pendant les cherry picking avec une Maori qui connaissait justement l'histoire de ces springs. D'après les légendes, la source est considérée comme tapu, ce qui signifie sacré, et les ancêtres l'utilisaient pour bénir les nouveau-nés et les défunts. Si tu possèdes un ordinateur, tu as déjà vu cette image quelque part. C'est en effet l'un des plus célèbres économiseurs d'écran de Windows 10. On débute la marche par le chemin le moins touristique. Nous marchons au bord des collines, souvent encerclés par les moutons. On rejoint ensuite la plage de sable fin et les deux Archway Island. On décide de s'en rapprocher. La plus grande des deux arches naturelles mesure plus de 66 mètres de hauteur. Munis de notre petite voiture, on s'engage sur les routes d'Arthur Pass. Non pas sans mal, certaines montées sont impressionnantes. L'angle de dénivelé peut atteindre jusqu'à 45 degrés. On t'avouera qu'on s'est fait une petite frayeur en gravissant la pente à 10 km/h.
matin, donc, après avoir quitté on s'appelle Nelson, enfin toute la région de Nelson hier, direction Arthur Pass. Et on avait prévu de passer 2 jours ici. On est arrivé, grosse pluie, orage, éclair. Ah bon, donc du coup, en fait, aujourd'hui, les sentiers sont impraticables. C'est une horreur, il y a de la boue partout, il y a eu des petits éboulements à droite et à gauche. Donc on souhaitait faire en fait Avalanche Peak, et qui est une randonnée d'à peu près 6-8 heures aller-retour. Et là, c'est clairement pas possible. Donc on a annulé notre deuxième nuit et puis on va faire plein de petites randos qui sont toujours ouvertes. Donc là, la première, ça va être bol quelque chose. En raison de la pluie, on décide d'aller voir la cascade. Tu trouveras à l'entrée un parking gratuit d'où débute le sentier. La marche est plutôt facile, il n'y a que 700 mètres à parcourir pour rejoindre la passerelle. Une fois arrivés en haut, nous sommes seuls face à l'immensité de la chute qui est d'une hauteur de 131 mètres. Et du coup, la nuit, c'était compliqué parce qu'il pleuvait tellement que on a eu des soucis pour s'endormir et il faisait tellement froid. Genre ce matin, là, il fait 2 degrés, donc on a ressorti les grosses vestes du Canada parce que y a du vent et l'air est hyper humide. Qu'est-ce qui s'est passé? Benjamin, hier, il est tombé. En rentrant, il allait aux toilettes pour changer, je sais plus, et il revient, et d'un seul coup il est énervé comme pas possible, et en fait il s'est pris une flaque d'eau, il a glissé, et il est revenu mais trempé. Du coup on s'est dit chaud. Et puis ce matin j'ai fait la rencontre d'un Kea. J'étais en train de filmer la petite statue en fait qui est dédiée ici à Arthur Pass, puis j'entends un bruit spécial à côté, et en fait c'était un petit Kea qui était posé dans l'herbe et tout, il me regardait, enfin petit, pour moi ils sont énormes. La marche dure environ 15 minutes. Une fois devant, tu auras l'opportunité de t'y engouffrer. Pour les plus courageux et équipés, il est possible d'effectuer le parcours de 500 mètres et de remonter le ruisseau. Bon voilà, on a continué donc notre chemin sur Arthur Pass. Et donc là on est à Castle-Île. Et c'est une espèce d'énorme formation rocheuse naturelle qui a priori forme un énorme château. Et c'est assez impressionnant. C'est une terre sacrée donc il faut pas faire n'importe quoi. On se promène pendant plus d'une demi-heure, émerveillé au travers de ces pierres ayant plus de 40 millions d'années. On se croirait dans un véritable labyrinthe. On espère que tu as apprécié le vlog. N'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Et d'ici là, on dit à très vite pour de nouvelles aventures.